Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une conjonction importante qui va avoir lieu dans très peu de temps, puisque nous serons le 14 août. J'ai établi un thème que vous voyez là sur cet écran, avec le logiciel Olympia que j'utilise et qui est très bien. Vous pouvez le trouver si ça vous intéresse, il n'est pas cher. Et vous le trouverez facilement sur Internet en tapant Olympia Astrologie. Alors donc, vous voyez ce thème, ici on voit le 14 août, 18h37. La Lune est à 16 degrés 42 en Sagittaire, et elle est directement opposée à cette conjonction. Et c'est cette conjonction qui est importante, j'en parle d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite pour la nouvelle Lune, parce que elle est suffisamment rare pour être intéressante. On a d'un côté donc cette énergie de la Lune qui va avoir cette tendance, cette fonction même, je dirais, de déclencheur. Donc la Lune est un détonateur d'énergie. Et lorsqu'elle se trouve dans certaines régions du zodiaque en lien avec d'autres éléments, d'autres planètes, elle va avoir un effet sur l'énergie de ces planètes, ou en quelque sorte déclencher cette énergie. Donc, cette conjonction Mars-Jupiter, sachant que Mars est devant Jupiter de notre point de vue sur Terre, bien évidemment, et donc il s'agit d'un alignement. Jupiter est un astre extrêmement volumineux et très puissant en termes d'énergie, et Mars est, comme vous le savez, représentatif de la combativité, de la réactivité, de l'agressivité. C'est l'accélérateur, Mars. Donc cet accélérateur va être amplifié par l'énergie de Jupiter. Il faudra faire preuve de vigilance, et il est possible que les natifs des Gémeaux, en particulier évidemment, si vous êtes né sous le signe des Gémeaux, ou si vous avez un ascendant Gémeaux qui se trouve aux alentours de 15-16 degrés du signe. Ça, c'est clair que vous allez être très impacté par cette énergie. Mais elle aura un effet aussi sur les natifs du Sagittaire. Même chose, ceux qui ont le Soleil ou l'ascendant à 15 ou 16 degrés du signe du Sagittaire. Et puis, il y a les natifs des Poissons qui sont ici avec Saturne, qui est à 17 degrés. Donc, ils forment une dissonance avec Mars et Jupiter. Saturne est rétrograde. Donc, il freine encore davantage, il tire en arrière. Et Vénus, qui est là en face, en Vierge, est également en dissonance. Donc on a ici ce qu'on appelle en fait un grand carré en croix. C'est une sorte d'enfermement. Il faudra faire un effort pour ne pas se laisser enfermer dans une logique de fonctionnement qui serait, en fait, je pense, basée sur une forme de frustration représentée par Saturne. Les natifs des Poissons devraient le sentir, ça. Et cette énergie est là depuis un bon moment, et elle les incite, cette énergie, à être plus réalistes, plus constructifs. Alors qu'on sait que les natifs des Poissons ou le signe des Poissons en général, est relié plus à la notion de contemplation que d'action claire et nette pour obtenir ce qu'on désire dans la vie. Évidemment, c'est une notion générale. Tous les poissons ne sont pas logés à la même enseigne, c'est clair et net également. Et puis, évidemment, les natifs de la Vierge, qui ont leur soleil ou, même chose, l'ascendant, aux alentours, là, on est à 11 degrés, 12 degrés, 15 degrés, on est encore dans la conjonction de toute façon, avec Vénus, si vous avez le soleil à 15 degrés, le soleil est conjoint à Vénus. Donc, vous êtes concernés. Mais, hormis le fait que, effectivement, peut-être, les natifs des Gémeaux, du Sagittaire, de la Vierge et des Poissons seront plus impactés, il n'empêche que nous le serons tous, parce que on fait partie de ce zodiaque. Donc on a tous quelque chose, en Vierge, en Poisson, en Sagittaire ou en Gémeaux. C'est évident. Que ce soit une planète, que ce soit un élément, que ce soit une maison, on a quelque chose là. Mais dans l'énergie générale globale, si vous voulez, qui se diffuse sur la Terre, sur le globe terrestre, et qui va avoir une influence sur tout le monde,
et sur l'énergie de la Terre aussi, bien sûr, puisqu'elle fait partie de ce système qu'on appelle système solaire. Donc tout ce qui s'y passe a une incidence sur la Terre, bien sûr. Et cette incidence peut être très, comment dirais-je, soudaine. Et cette soudaineté peut être reliée par exemple à des orages. C'est vrai qu'on est en été dans l'hémisphère nord, donc bon, les orages, c'est pas extraordinaire. Mais quand Mars et Jupiter sont conjoints, ces orages sont des orages, des méga-orages. Donc, on va avoir probablement ce genre de phénomène, quelque part, qui fera l'actualité, hein, qui fera, oui, la une de l'actualité, certainement, aux alentours de cette date, de cette conjonction, 14 août, 15 août, 16 août aussi, 13 août, 12 août, tout ça, toute cette période d'une semaine environ à cheval sur cette conjonction Mars-Jupiter, va avoir un effet. Elle aura un effet très, très puissant, très puissant. Surtout que la Lune, qui, elle, ne va pas rester là très longtemps, hein, puisqu'elle se déplace d'1 degré toutes les 2 heures, on la voit ici à 17, pratiquement 17 degrés, 16,42 c'est pratiquement 17 degrés. Il lui reste 13 degrés à parcourir pour sortir du signe. C'est 26 heures, donc c'est une journée, un peu plus d'une journée, au cours de laquelle, donc ce 14 août, et peut-être aussi à partir du moment où la Lune va entrer en Sagittaire, et là ça se produira 32 heures ou 33 heures avant ce que je viens de vous donner comme date et heure, c'est-à-dire 14 août à 18h37, pendant toute la période en fait du transit de la Lune en Sagittaire, elle va stimuler considérablement l'énergie de cette conjonction Mars-Jupiter en dissonance d'un côté avec Saturne et avec Vénus de l'autre. Alors, il n'y a pas, et c'est ça qui m'a incité à faire d'ailleurs cette vidéo pour vous en parler, pour vous prévenir, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'aspect bénéfique sur les astres concernés, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, à part 2 trigones qui impliquent la Lune, ou que la Lune crée avec Pluton d'un côté, avec Chiron d'un côté, qui est ici, en bélier, et avec le Soleil et Vesta de l'autre, qui sont en Lion. C'est pas mal, parce qu'effectivement, ça peut avoir tendance à tempérer les choses et à équilibrer. Dans ce cas, les natifs du Bélier, par exemple, qui auraient le Soleil aux alentours de 23 degrés, seraient favorisés. Les natifs du Lion de même, qui auraient le Soleil aux alentours de 22, 23, 25 degrés de ce signe, ils seraient également potentiellement favorisés. Sauf que pour les natifs du Lion, il y a quand même ce carré d'Uranus qui va les rendre un petit peu nerveux. Et cette nervosité, c'est de l'électricité. Et l'électricité qu'on aura dans l'air, si le temps est orageux, évidemment qu'il y a plus d'électricité dans l'air. Mais ça peut aussi avoir un effet sur la planète elle-même, en termes par exemple de séismes, qui peuvent se produire pendant ce genre de configuration. Alors évidemment, la conjonction Mars-Jupiter va perdurer bien plus longtemps que la durée du transit de la Lune en Sagittaire. Pareil pour Saturne, pareil pour Vénus. Ça veut dire que cette énergie, en particulier celle qui implique donc Mars, Jupiter, Vénus et Saturne, va durer encore quelques semaines, surtout tant que Mars est en Gémeaux. Et ça va durer jusqu'au 4 septembre. Donc il y aura cette intensité, cette tension dans l'air. Et c'est de cela qu'il va falloir prendre conscience pour essayer de s'en prémunir, c'est-à-dire de s'en protéger, finalement, parce qu'elle peut se retourner contre nous, dans le sens où nous serions tous beaucoup plus impulsifs, beaucoup plus peut-être enthousiastes aussi d'une certaine manière, mais pour lutter contre ou pour contrer ce que représente Saturne, certains blocages qui sont source de frustration et qui peuvent déclencher comme ça un besoin de réagir pour se libérer de quelque chose, mais de façon beaucoup trop intense, voire trop guerrière.
il y a des guerres dans le monde. Elles peuvent être accentuées et des événements, des incidents majeurs peuvent se produire alors que Mars et Jupiter sont conjoints. N'oublions pas que Mars, dans la mythologie, c'est le dieu de la guerre. Voilà. Donc, soyez dans la prudence et la vigilance, je dirais, entre le 12 et le 16, pour être, je dirais, un peu plus large dans cette conception d'énergie combinée que je viens de vous expliquer. Et ainsi, eh bien, vous passerez entre les mailles du filet, je l'espère, en tous les cas, je vous le souhaite. Merci et à bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne.